Ce numéro du magazine des Nations Unies est spécialement consacré aux activités menées par l'ONU au Kasaï central, une région récemment secouée par les conflits liés à la milice tribale Kamwina Sapu. Au cours d'un voyage de presse organisé par la MONUSCO dans cette région, des journalistes venus de Kinshasa ont pu se rendre compte des activités menées par les Nations Unies en faveur de la population de Kananga et ses environs, une population meurtrie par les conséquences de ce conflit tribal. Bonne réception. Plusieurs familles avaient fui leur village complètement détruit au cours du conflit. Au bout d'une route sinueuse dans la périphérie de Kananga, l'un de ces villages tente de reprendre vie, c'est Chimpanga, en groupement Benamboui. De nouvelles maisons sont sorties de terre, dont du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Il y avait des maisons qui étaient brûlées. Alors, NRC, dès qu'ils sont arrivés, ils ont vu de peine vraiment capitale dans ce village. Ils ont donné quand même des maisons comme l'aide, comme les gens souffraient. Il manquait de places afin de dormir. 150 maisons en terre pour accueillir la population sortie de la brousse où elle s'était réfugiée pour fuir les combats. Les travaux financés par le HCR ont été réalisés par une ONG locale, le ACR. Et on avait brûlé nos maisons. Nous remercions vraiment le partenaire pour le travail qu'il a pu faire pour nous. On était dans la forêt, on avait fui, mais quand même ils ont construit pour nous des maisons. Maintenant nous dormons dans la maison, nous sommes contents. Nous nous sommes déplacés de notre village vers le 4e mois de l'année 2017. On avait fui la guerre, la crise qu'on a connue au Kasaï central. Et vers début 2018, nous avons été appelés par notre chef de groupement, étant donné que les forces de l'ordre étaient venues ici au village. Et subitement, le HCR a essayé de financer au travers son partenaire NRC la construction des abris. Voilà pourquoi nous lui disons sincèrement merci pour tout ce qui est arrivé et que Dieu lui prête encore grâce. Reconstruit aussi le centre de santé local, le seul disponible pour la population de ce village. Il avait été détruit lors des conflits. L'ancien centre de santé a été vraiment menacé par les événements malheureux de Kamwina Sapu en date du 17 avril 2017. Et après avoir eu ces menaces, on n'a pas eu l'assistance de notre partenaire. Mais arrivé au mois d'août 2018, on a vu l'assistance de l'HCR qui nous a aidé à construire les nouveaux bâtiments. Puis ça, c'est l'ancien bâtiment qui a été détruit. Et on avait même brûlé l'autre maison qui était ici. Donc les femmes n'avaient pas moyen, même là où ils peuvent s'accoucher, voir les salles d'observation, qu'on peut mettre des malades. Par rapport à cette aide qui nous ont été parvenue, on a eu maintenant un nouveau centre de santé. On a construit avec les moyens qui nous ont été donnés, mais on a trouvé qu'il y a encore des besoins qui se présentent, puisqu'on ne devrait pas s'atteler à construire un petit bâtiment. On a vraiment élargi les bâtiments. Vous voyez même l'ancien bâtiment qu'on avait, ça on a construit ensemble avec la communauté, puisqu'on n'avait pas une aide. C'est pour cela qu'on a eu maintenant un nouveau bâtiment qui nous aide maintenant à observer les malades. L'ancien bâtiment du centre avait une capacité d'accueil de 3 lits. Le nouveau en compte 10. Le HCR a doté le centre de quelques lits, de chaises et de matériel sanitaire de base. Ce village revit à nouveau depuis le retour de ses habitants. En mai 2017, le nombre de personnes ayant fui leur village à la suite du conflit Kamwina Sapu dépassait le million selon l'Organisation internationale pour les migrations. Cette situation a occasionné une forte déperdition scolaire, plusieurs enfants ayant fui loin de chez eux. Dans le village Tabalambumba, l'UNICEF et le gouvernement congolais ont mis en place le projet Éducation Urgence pour répondre à cette situation.
Le projet concerne l'accès à l'éducation pour les enfants de 6 à 11 ans. À l'école primaire Kikomboa, l'UNICEF a apporté son soutien pour la construction de salles de classe. L'aide de l'UNICEF est venue ici à cause des conflits qui s'est passé ici entre les miliciens et les militaires. On avait 3 hangars de l'autre côté et c'est ici où s'installaient les militaires. Après avoir quitté ici, puis on s'était débarrassé ailleurs. Et maintenant les hangars qui étaient ici ont été brûlés. Et quand l'UNICEF est venu vérifier, ils ont vu que non, les enfants étudiaient dans de mauvaises conditions. À cause de cela, quand il est parti, il nous a appuyé avec un bâtiment, la construction d'un bâtiment, de 3 salles de classe. Puis l'UNICEF nous a apporté les objets classiques pour les enfants, les jeux récréatifs et des bancs pour les enfants, puisque les enfants se mettaient sur terre. Selon l'UNICEF, 416 écoles et 224 centres de santé avaient été pillés ou détruits pendant le conflit. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance a aussi initié les élèves de l'épée Kikomboa au lavage des mains comme mesure de prévention des maladies d'origine hydrique, notamment dans le cadre du programme École assainie. Dans un milieu où même le savon peut devenir un luxe, la cendre représente une meilleure alternative. L'UNICEF a aussi contribué à la construction de latrines propres pour cette école. Les enfants, les femmes sont les grandes victimes en période de conflit et de guerre. Kananga ne fait pas exception à la règle. Plusieurs femmes et jeunes filles ont subi les atrocités des conflits liés à la milice Kamwina Nsapu. Pour les soulager tant soit peu, le PNUD, sur financement du Japon, organise des formations en faveur de 280 femmes et jeunes filles vulnérables. Ces activités sont mises en œuvre par l'ONG Terra Renaissance. Notre objectif, c'est l'autonomisation des femmes. Parce que les femmes à Kananga ont été victimes de beaucoup de violences. Elles ont été abandonnées, elles ont été même, je dirais, stigmatisées. Et nous, comme Terra Renaissance, nous sommes venus appuyer la femme, sortir la femme de ce gouffre où elle était plongée, jusqu'à arriver à son autonomisation financière, aussi économique. Parmi ces projets, il y a la production de jus de fruits. Les bénéficiaires apprennent à en maîtriser le processus de production depuis l'extraction du jus jusqu'à la mise en bouteille et l'étiquetage. Il y a aussi la fabrication du savon, aussi bien le mélange des matières premières que le morcellement, l'estampillage ou encore le conditionnement. Les 2 autres piliers du projet sont la coupe et couture et la meunerie. On va commencer par une formation théorique, ensuite formation pratique. Maintenant, nous avons formé dans l'usage les ageurs, les activités génératives de revenus. Après ça, nous les avons formés dans une approche qu'on appelle Silk. L'approche Silk qui consiste à épargner, parce qu'ils auront à produire. Maintenant, il faut qu'elles soient formées dans l'épargne. Un centre de formation professionnelle est construit pour que la formation des femmes et jeunes filles vulnérables à Kananga se poursuive après le projet en mars 2019. Notre objectif, c'est l'autonomisation des femmes. Parce que les femmes à Kananga ont été victimes de beaucoup de violences. Elles ont été abandonnées, elles ont été même, je dirais, stigmatisées. Et nous, comme Terra Renaissance, nous sommes venus appuyer la femme, sortir la femme de ce gouffre où elle était plongée, jusqu'à arriver à son autonomisation financière, aussi économique. Le centre Mpokoloa Moyo, ou source de vie, reçoit des vulnérables de notre genre, les enfants sortis de la milice armée Kamwina Nsapu. Ils avaient entre 10 et 17 ans quand ils ont été arrachés à leur enfance pour devenir des tueurs. Roger avait 10 ans lorsqu'il a été enrôlé dans la milice. Ils lui ont fait croire qu'il devait se prendre en charge
qu'ils pouvaient avoir une vie meilleure s'ils combattaient. Et ce, grâce à des pouvoirs mystiques reçus lors des rites d'initiation, des baptêmes vendus à coups de billets de banque. Ok. J'étais chez mes parents. J'ai suivi les gens parler de nous supporter nous-mêmes, nous prendre en charge, prendre le pays en charge parce que nous sommes en train de souffrir. Donc, pour être prise en charge sur le plan scolaire et autres. Maintenant, je suis allée aussi dans un village où j'ai pris baptême à 3 000 francs. J'avais pris 3 baptêmes. Baptême des ballons, baptême des balles et baptême de disparition. Le chef nous a dit, comme vous avez pris baptême pour combattre, nous devons d'abord essayer d'attirer les balles. Quand ils ont essayé d'attirer les balles sur nous, on a tiré et tout était tombé par terre. Les balles qu'on avait tirées, c'était tombé par terre. Et tout ce qu'on prenait comme baptême, on payait parfois 5 000, 7 000 francs. Ces enfants assistent alors aux pires atrocités, combats, meurtres, exécutions, dont des décapitations. Aujourd'hui, Roger a 12 ans. Il espère retourner dans sa famille et reprendre ses études. Je suis heureux de rentrer chez nous, revoir ma famille, surtout ma maman. Mon souci est d'étudier aussi, que mes frères étudient, que nos routes soient en bon état. Soutenu par l'UNICEF, le centre Mpokolo Moyo accueille ces enfants afin de les aider à retrouver un tant soit peu une vie normale. Depuis la fin du conflit, le centre a accueilli près de 250 enfants sortis de la milice armée. Quand les enfants sont accueillis, ils reçoivent la prise en charge alimentaire. Ils reçoivent la prise en charge vestimentaire, hygiénique et aussi médicale. Parce que parmi tous ces enfants qui ont passé plusieurs journées en brousse, il y en a qui nous arrivent malades avec des plaies infectées. C'est cette prise en charge alimentaire, vestimentaire et médicale que nous assurons. En même temps, nous intensifions l'accompagnement psychosocial. Parce que ce sont des enfants qui ont dû avoir beaucoup de choses. Déjà, quand vous les interviewez, vous entendez qu'ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont tué, ils ont fait toutes choses. Et il y en a même parmi eux qui sont accueillis ici, qui font des cauchemars, qui ont des peurs, qui ont de l'agression. Alors il faut des séances d'accompagnement psychosocial. Le centre s'occupe ensuite de la réunification de ces enfants avec leurs familles. Un processus parfois mis en danger par d'anciens membres de la milice qui tentent d'attirer à nouveau ces enfants. Nous intensifions aussi des visites post-réunification. Comme au jour d'aujourd'hui, ce sont ces statistiques que je vais pouvoir aller annoncer dans notre réunion de GTPE. Nous avons eu à faire 87 visites post-réunification. Et là, la plupart des enfants, on les a bien trouvés. Sauf quelques cas sporadiques, bien entendu, il y a toujours des difficultés. Nous avons trouvé quelques enfants qui ont connu des difficultés quand ils sont rentrés dans leur famille au départ de nos éducateurs. Les responsables du centre Mpokolo Moyo espèrent qu'avec l'aide de l'UNICEF et du gouvernement congolais, ils pourront étendre leurs activités dans les villages environnants où plusieurs enfants continuent de subir l'influence de cette milice tribale. Au 30 août 2017, l'UNICEF avait dénombré le recrutement et l'utilisation de 1220 garçons et 658 filles par la milice Kamina Sabo.